Allez, place à présent au feuilleton de la semaine. Nous partons en immersion à l'école d'art et de design de Nancy, autrefois appelée les Beaux-Arts, une école qui innove et mixe les compétences pour s'adapter au monde. Aujourd'hui, rencontre avec Chloé et Théo, deux étudiants qui préparent un concours d'agroalimentaire. Leur défi, concevoir une assiette de dégustation de A à Z. Emmanuel Boire, Olivier Bouillon. Ouais, ou sinon peut-être qu'on modifie l'esquisse pour, tu vois, que les points qui soient là, en fait, on les met plus en haut. Ouais, t'as raison. Il y aura plus d'espace de creux. Chloé et Théo sont étudiants en design. En fin de deuxième année, ils participent à un concours national d'agroalimentaire en collaboration avec des élèves ingénieurs de Nancy. Et on agrandit les points? En fait, ouais. Ah ouais, voilà, comme ça. Poser la pierre comme ça sur la céramique. Ouais. Ok. De toute façon, il faut faire des tests et puis on voit ce que ça donne. Pour le concours, on est censé présenter du coup nos deux sauces. Donc pour cela, en fait, on présente donc la sauce hiver et la sauce été, donc dans une même assiette. Donc on aura en fait les deux portions de sauce juste à côté, avec la sauce par-dessus sur le riz. Et juste à côté, on aura aussi une petite cuillère qui viendra en fait permettre au jury en fait de pouvoir goûter les deux produits. On les a modélisés en impression 3D qui seront ensuite réalisés en céramique par la suite. On apprend donc à concevoir des objets et évidemment aujourd'hui la 3D c'est un outil qui est beaucoup utilisé et ça nous permet de travailler en fait à distance puisqu'on peut s'envoyer des fichiers. Ça nous permet de se rendre compte un peu d'une idée, d'un objet, d'en parler avec d'autres gens, d'avoir un support en fait visuel et ça nous permet aussi de faire des tests en fait. Parce qu'après, on peut les imprimer en 3D et on peut voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Tac. Okay. Donc là, il faut qu'on enlève les supports. Ouais. Il y a juste sur le côté peut-être. Je sais pas si ça va nous poser problème, tu sais. Non, là, ça va, c'est bien d'imprimer quand même, cette partie-là. Sinon, on lime. Après, je ne sais pas à quel point ça va se voir sur la céramique. Parce que même quand elle va rétrécir, je ne sais pas si c'est des marques qui se verront. Deux peut-être, on peut tester à deux. Le binôme, après avoir dessiné et maquetté ses pièces en 3D, doit mettre la main à la pâte. Très bien. Ok. J'y vais, je me centre. On n'a pas mis de tag sur le contour, c'est bon? Non, je pense que c'était juste sur le logo. Ok, bon, on fait un test de toute façon. C'est une première. On doit essayer d'être efficace tout en respectant les techniques. On va essayer d'allier tout ça en même temps. Et c'est important en fait de croiser les ateliers. Donc comme vous avez vu, donc, ils ont passé par l'atelier 3D. Et donc quand ils arrivent ici, ils arrivent avec des idées très claires. Et donc il faut juste maintenant aborder la matière et réaliser un produit final. Voilà. Donc vous le laissez. C'est mieux. Eh ben oui. Et en fait, vous le laissez un peu sécher et après vous travaillez la finition. Okay. Et là, vous avez la tracée pour découper. Okay. D'accord. Okay. Mais d'ici 1 heure, 2 heures, quoi. Pas tout de suite. 5 étudiants en design représenteront la Lorraine parmi les 22 projets français en lice pour le concours Ecotrophélia. Les prix seront décernés à Bordeaux le 26 juin prochain.